Inventé en 1947 par les Américains John Barden et Walter Brattain, le transistor a révolutionné la radio en permettant la miniaturisation des appareils et l'amélioration de la qualité sonore. Avec sa capacité à amplifier les signaux, les transistors ont permis aux auditeurs d'accéder à une multitude de stations, même dans des zones éloignées. Alors que les années passent, la radio traditionnelle fait face à des défis sans précédent. Avec cette transition vers le numérique, son usage diminue. Vous savez, le monde évolue à une vitesse très élevée et les êtres humains sont collés à ce qui bouge. 15 ans, 20 ans en arrière, on pouvait perdre toute une journée assis à écouter la radio. Aujourd'hui, avec les difficultés, tout le monde bouge, on veut travailler. C'est parti d'abord des portables qu'on pouvait écouter, on pouvait prendre écouter la radio là-dessus, mettre juste l'écouteur. Mais par la suite, on a trouvé que c'était aussi encombrant de mettre tout le temps l'écouteur dans les oreilles. Et par la suite, les réseaux sociaux sont entrés dans le jeu. C'est-à-dire, chaque minute, je peux juste me connecter sur une plateforme, avoir l'information, suivre une vidéo, m'amuser, me divertir, sans pour autant me bloquer devant le poste téléviseur ou devant la radio. C'est ça qui explique aujourd'hui qu'on est en train de se décoller tout petitement, si je peux le dire ainsi, des transistors et tout, parce qu'on veut la liberté d'action, on veut être en mouvement, on veut se chercher sans pour autant se coincer quelque part à écouter la radio. Les gens veulent aller s'informer plus sur les réseaux sociaux. Ils estiment que c'est pratique, ça se porte partout. On est avec l'information partout où on passe, on n'a plus besoin de traîner un poste radio pour être informé. Les réseaux sociaux sont quasi suffisants pour les gens, malheureusement. Donc ce sont les réseaux sociaux qui ont un peu occasionné la baisse des audiences des radios. Les postes radio à transistor ont gagné en popularité dans le monde, mais leur disparition pourrait nuire à la fiabilité de l'information. L'impact, c'est déjà la vérification de l'information. Vous allez constater que l'infox a pris réellement le pas aujourd'hui. On vous annonce aujourd'hui la mort de tel et 2 heures après ou 1 heure après, c'est la personne qui annonce qu'il n'est jamais mort. Celui qui avait balancé l'information vient écrire derrière en bas, on s'est trompé, il est toujours en vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes, quand même ils se promènent sur les réseaux sociaux, ils tombent sur une information. Ce qui vous sert en même temps, c'est j'attends la confirmation de telle radio. J'attends que telle personne qui travaille à la radio vienne le confirmer. Parce qu'aujourd'hui, vérifier l'information à travers les réseaux sociaux, c'est assez difficile. Parce que le relais est tellement facile qu'une fausse information, dans les 10 minutes, peut rapidement faire le tour des réseaux sociaux. Et on ne sait même pas d'où ça vient, mais tout le monde relaie et chacun relaie avec son apport qui n'apporte rien de nouveau à l'information, mais cherche à confirmer ce que vous n'avez pas la possibilité de confirmer. Donc les médias traditionnels, comme je peux le dire ici, ou les transistors, resteront toujours en amont pour la vérification de l'information. Ce qui veut dire que si il arrivait que ces postes transistors, comme vous le dites si bien, disparaissaient, on aura du mal à vérifier l'information parce que l'infox prendra du pas sur les vraies informations. La radio traditionnelle se doit de s'ajuster aux nouvelles tendances afin de fidéliser ses auditeurs. Quelques professionnels de la radio livrent des stratégies. Alors ce qu'il va falloir faire, c'est que ces radios traditionnelles essaient de s'adapter à l'évolution de la science. Aujourd'hui, toutes les radios, ou les radios quand même qui veulent se montrer et rester au pas, ont tous au moins une radio sur des lignes, des radios en ligne. Ils ont au moins un site internet où on peut les écouter. Je crois que c'est là réellement que doit se trouver la solution. Quand je n'ai pas la possibilité de me déplacer avec mon poste transistor pour écouter la 88.6 parce que je suis tout le temps abonné à Océan FM, mais quand je sais que quand je prends mon portable, j'ai la connexion internet, je vais sur l'application d'Océan FM, je peux l'écouter. Je crois que c'est toujours la radio traditionnelle que j'écoute, mais adaptée à l'évolution de la science. Je crois que c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, pour s'adapter, il faut aller vers l'auditeur, là où il est. Il faut amener la radio vers l'auditeur. Je m'explique. L'auditeur, aujourd'hui, est sur les réseaux sociaux. On sait qu'il est présent sur les réseaux sociaux. Donc, il faut amener la radio sur les réseaux sociaux. En quoi faisant? En adoptant le numérique, c'est-à-dire les sites de la radio, les différentes pages des réseaux sociaux doivent être utilisés pour la publication des émissions de la radio, des programmes de la radio de plus en plus. Et donc, pour amener la radio vers l'auditeur, il faut amener les liens de ces publications sur les réseaux sociaux parce que je suis convaincu
que les liens, on les clique davantage sans pouvoir forcément se rendre compte du contenu. On clique de plus en plus sur les liens parce qu'on veut voir ce qui est dedans. On clique sur les liens pour voir ce qui est dedans. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener la radio vers l'auditeur là où il est, en partageant les liens, en publiant les liens, en valorisant les pages des réseaux sociaux des radios. Alors que le monde avance vers le numérique, le risque de disparition du transistor est réel, mais pas inéluctable.